Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du Scorpion qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpion, qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je vous ai parlé effectivement avec cette croix d'une situation ou d'une relation qui peut être compliquée ou difficile à vivre. Je vous ai parlé également, je vais faire un rapide survol de l'interprétation que j'ai pu avoir de ces cartes pour votre mois de juin 2021, en tout cas sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous ai parlé également pour certains d'entre vous effectivement peut-être d'une tristesse, d'un chagrin lié à la perte de quelque chose, lié à la perte aussi peut-être d'une personne, donc potentiellement relié à une séparation. Je vous ai dit également quand même que sur ce mois de juin, les choses allaient bouger. Les choses vont bouger et elles vont bouger vite. C'est-à-dire que plus ça va bouger, plus ça va aller vite. Je vous ai dit également qu'avec cette carte de l'impératrice, vous avez quelque part en vous les ressources nécessaires, le potentiel, la capacité, j'allais dire quelque part, de vous réinventer par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce que vous avez perdu, ou par rapport à ce chagrin, cette tristesse, cette situation ou relation difficile que vous vivez. Vous voyez, vous avez le cavalier ici en dernière carte. Ça sous-entend que vous allez de l'avant. Ça sous-entend ici que vous allez certainement, sur ce mois de juin, prendre une certaine distance, ou en tout cas aller de l'avant par rapport à ce que vous avez vécu de difficile. Alors comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, cette notion de chagrin, de perte, de difficulté, elle peut être reliée à beaucoup de situations ou de relations différentes selon chacun. Voilà, donc c'est à vous après de, j'allais dire quelque part, reconstituer le puzzle par rapport à votre vie, de prendre ce qui résonne en vous et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, parce qu'évidemment ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre dans son entièreté à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Voilà. Alors, donc effectivement, on a des énergies un petit peu compliquées, mais ce qui compte quand même, c'est que vous avez ce cavalier ici à cette place-là. C'est pas comme si c'était ici présenté comme cela, vous voyez. Bon, je suis en train de préparer des modules de formation pour différents niveaux, selon le niveau d'apprentissage pour le petit Lenormand, mais donc petite parenthèse ici, si cette carte-là avait été à cet emplacement-là, je vous aurais dit, vous entrez dans un mois de juin qui va être éprouvant pour vous, difficile pour vous. Ce n'est pas le cas. Là, pour moi, vous en sortez. D'accord? Donc, sur ce mois de juin, il y a une notion de mouvement, une notion d'avancée, et l'idée que, pour moi, vous allez avancer vite, ou en tout cas plus vite que ce qui a pu être traversé sur les semaines ou les mois passés, où effectivement, avec la croix, là, on est plus dans une énergie de lourdeur, dans quelque chose qui peut être lent ou difficile. Là, pour moi, vous prenez une certaine distance par rapport à ça, et vous allez de l'avant. Alors, donc, on va, si vous souhaitez avoir plus de détails, parce que j'ai peut-être dit d'autres choses, d'autres détails dans le tirage général pour l'aspect sentimental, donc bien sûr, vous pouvez retourner regarder votre tirage général, les scorpions, pour le mois de juin. Alors, on va regarder ici ce qui se profile pour vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Parce que visiblement, vous laissez quelque chose derrière vous. L'impératrice, c'est aussi une notion de création, de créativité, de tout ce qui vient en fait, de tout ce que vous créez finalement à partir de vous-même. Donc là, ça sous-entend que pour que les choses bougent, avancent, évoluent, le déclenchement se fera par vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui serez l'instigateur ou l'instigatrice de cette notion de mouvement. Voilà, ça démarrera par vous. Donc, alors ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et j'utilise également l'oracle Améthyste Love, et puis je sortirai à la fin du tirage une ou deux petites cartes conseils pour vous sur ce mois de juin dans l'aspect émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui, ça a l'air d'aller. Hop. Alors ce mois-ci, c'est vrai que les tirages sentimentaux sortent au compte-gouttes, 2 par 2. J'ai un petit peu moins de temps. J'essaie en tout cas de faire au mieux. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021, pour les scorpions. C'est des vidéos émotionnelles et sentimentales, juin 2021.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la coupe? Alors, on a un oui déjà. On a un oui, donc il y a possiblement ici une issue quand même positive, ou en tout cas peut-être que vous allez recevoir une réponse positive au sujet de quelque chose que vous attendez. Vous allez peut-être aussi avoir la confirmation de quelque chose. Voilà. Après, ce oui, ça va être l'idée aussi ici, surtout par rapport à cette carte-là, ça va être l'idée d'accepter une situation, d'accepter aussi peut-être ici de prendre vos distances par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, accepter d'aller de l'avant, accepter d'aller puiser en vous et d'être finalement la seule personne, j'allais dire quelque part, sur qui vous pouvez compter pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée, d'une situation difficile. Il y a aussi peut-être pour certains des considérations matérielles et financières qui peuvent peser dans la balance au sujet, enfin dans les choix ou les décisions que vous avez peut-être à prendre. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Voilà. Hop. Donc je regarde. Ouais, c'est bon. Bon, on peut y aller. Alors, première carte, la santé. Alors là, cette carte, pour l'instant, elle reste neutre. Ça peut être négatif, ça peut être positif. C'est une carte qui va représenter de manière globale la notion d'équilibre. Alors la santé, bien sûr, les problématiques de santé, mais elle va représenter aussi la notion d'équilibre ou justement peut-être de déséquilibre. Ça dépend, voilà, des cartes qui sont autour. Donc là, visiblement, il y a un équilibre quelque part qui est retrouvé. Il y a une énergie ici de guérison, de mieux-être, une paix intérieure qui peut être retrouvée. Alors, on a quand même cette énergie du retour, donc je vais voir ici. Alors, cette carte du retour, elle est à double tranchant, parce que ça peut être le retour de quelqu'un qui fait partie du passé, le retour éventuellement d'une ancienne relation, mais ça peut être aussi quelque chose, ça peut être tout simplement un retour que l'on fait sur soi, par rapport à un passé. Alors là, en l'occurrence aussi, ça peut être le fait de revenir aussi sur une décision. Donc là, il y a quelque chose qui revient, j'ai l'impression. Quelque chose qui revient vers vous et ça peut être en relation à un projet. Alors, ça résonne beaucoup hein, ici pour moi, pour la grossesse, l'enfantement, le fait d'agrandir la famille. Peut-être que certaines d'entre vous, bon, ça reste assez précis, mais il se peut que certaines d'entre vous aient rencontré des difficultés ces derniers mois pour réussir à tomber enceinte. Là, il y a visiblement l'idée que quelque chose devrait pouvoir se concrétiser. Alors, sinon ça va être un projet, simplement. Alors là, on voit que, bon, c'est une situation compliquée. C'est pour ça que vous avez ici la carte de la croix. Le stress, l'anxiété, éventuellement une séparation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, on a la tristesse aussi et le chagrin. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là, ce qui me saute aux yeux, c'est que il y a ici, on a cette carte de l'amour. Donc, ça veut dire qu'il y a des sentiments qui sont sincères. Ça peut aussi m'indiquer ici que, ben, effectivement, il y a une difficulté parce qu'il y a des sentiments. S'il n'y avait pas de sentiments, eh bien, ce que vous vivez de compliqué, ben, vous ne le vivriez pas forcément mal, dans le sens où, ben, si vous n'avez pas de sentiments, bon,
pas forcément d'émotion dans le fait que quelque chose se termine ou se passe mal. Par contre, quand il y a des sentiments, bah du coup, c'est vécu plus difficilement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a à un moment donné, effectivement, ici, une souffrance. Ça rejoint la carte de la croix, avec cette carte du cœur brisé. Il y a visiblement une souffrance et à un moment donné, certainement, une séparation. Une séparation, pour certains d'entre vous, d'avec... là, je peux pas vous dire exactement laquelle c'est de séparation. Je pense que c'est la séparation avec la relation extra-conjugale. Ce sera pas la relation officielle qui s'arrête ici. Ce sera plutôt la tierce, si vous êtes dans une relation triangulaire. On voit bien que de toute façon, il y a une déception et il y a quelque chose à régler émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Ce que je vois également, c'est que là, on me parle pour certains d'entre vous de votre individualité, de ce que vous ressentez en vous-même et vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une avancée significative pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à une souffrance qui est reliée à un passé et certainement à une séparation, à une perte ou par rapport à une difficulté assez importante qui a été rencontrée émotionnellement ou liée à une relation du passé. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a véritablement un retour à la paix, hein, en l'occurrence ici. Un mieux-être, un équilibre qui arrive, qui est relié, qui est en lien, en relation à quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir. Je crois qu'il va y avoir une prise de conscience et la possibilité de passer un cap et de faire à nouveau des projets. Il y a quand même ici l'énergie du retour. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir le retour d'une personne qui, quelque part, vient vous déstabiliser dans votre travail de guérison, dans votre travail de lâcher prise, et pour certains ou certaines d'entre vous, dans votre travail de deuil. Voilà. Et ça, il peut y avoir comme ça une forme de fragilité, une forme de perturbation liée à un retour, liée à une communication, quelqu'un qui revient vers vous et qui vous exprime quelque chose, qui vous propose aussi quelque chose. Voilà, là on voit qu'il y a des choses qui vont être exprimées, vous allez recevoir des nouvelles ou une invitation, et ça peut raviver d'anciennes blessures, c'est tout à fait possible. En tout cas, l'idée c'est que quand même ici, vous allez réussir quand même, parce que c'est l'énergie centrale, à avancer, à passer un cap et puis à vous projeter. Peut-être que c'est quelque chose qui jusqu'alors n'était plus dans vos prérogatives, vous n'arriviez plus à vous projeter. Vous n'aviez peut-être plus envie non plus, parce que quand on a ici une blessure comme celle-ci, émotionnelle, hein, ici soit c'est une séparation qui a eu lieu récemment ou qui est en train d'avoir lieu, soit c'est une blessure, une déception, quelque chose qui apporte du chagrin ou un déséquilibre émotionnel. Là, on voit que, à un moment donné, peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond dans cette situation et que quelque part, vous arrivez à un trop-plein émotionnel, donc trop-plein émotionnel par rapport à ces énergies-là. Donc là, voilà, on arrive, je pense que la coupe est pleine en fait, hein, là pour certains ou certaines scorpionnes, la coupe est pleine et je pense que là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait ici et qui vous amène justement à ce mieux-être par rapport à une énergie du passé. Donc là, on voit que sur cette ligne-là, il y a un équilibre, il y a une prise de conscience qui amène un équilibre et qui ramène le calme intérieur. Ça, c'est très personnel. Ça peut être relié à une personne, mais là, on parle vraiment de vous, de votre personne. Ensuite, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui revient de votre passé, quelque chose qui vous est proposé. Il y a des choses qui vont être exprimées, peut-être en relation à des projets d'enfants, des projets de déménagement ou d'emménagement. Et ça, je vois que ça va vous perturber, ça va vous faire quelque part tourner en boucle ou tourner en rond. Et c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Voilà. Donc, on va recouvrir ici avec l'oracle Améthyste Love, mais on voit que ce mois-ci, de toute façon, il y a quelque chose à régler. Quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Et c'est complètement relié à quelque chose du passé.
n'ai pas la réponse précise, exacte. En tout cas, ce n'est pas clair au sujet de ce retour-là. Parce que s'il y a un retour, bah, j'ai l'impression que visiblement, vous êtes déjà dans autre chose. Et vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à recevoir ce retour, si vous voulez. Il y a eu trop de chagrin, trop de souffrance, trop de choses à régler, trop de complications, surtout dans les ressentis en fait, hein, sur le plan émotionnel. Ça peut aussi parler d'un projet que vous avez en couple, donc un projet d'emménagement, déménagement, comme je vous le disais, ou un projet d'enfant. Parce que là, on voit qu'il y a eu un parcours un peu compliqué. Voilà, quel que soit votre projet, on voit que là, le parcours, il est un peu compliqué et que il y a visiblement quelque chose d'extérieur qui perturbe, j'allais dire, quelque part vos projets. Donc, on va voir avec l'améthyste. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les scorpions. Sentimentale, juin 2021 pour les scorpions. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les scorpions. Ah, la famille, encore les racines, le foyer, la dimension familiale, il y a quelque chose là, comme je vous l'ai dit, hein, par rapport au fait d'avoir des enfants, ou au fait d'essayer d'avoir des enfants, voilà, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est compliqué, voilà. Après, là, on voit que il y a quelque chose ici, dans cette coupe, on m'a dit qu'ici, quelque chose qui grandit. Alors, encore une fois, ça peut être un projet, mais ça peut être une relation aussi. Quelque chose qui grandit, mais alors par contre, ça prend énormément de temps. Avec cette carte-là, on a une progression qui est très lente, qui est très longue. Il y a peut-être aussi ici, pour certains d'entre vous, au sein de votre foyer, si vous avez fondé votre famille, ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille, il y a une problématique ici de communication. Et on voit bien que là, effectivement, quelque chose est proposé. On a deux cartes de communication dans votre tirage. On a de la communication au sujet d'un projet, de la communication au sujet de quelque chose qui fait partie du passé et au sujet aussi d'une situation qui a tendance à tourner un petit peu en rond. On voit que ces communications ce mois-ci vont vous permettre une amélioration, vont vous permettre de passer un cap, d'avancer, de progresser, et aussi certainement de prendre conscience, je ne sais pas pourquoi, mais là sur ce mois de juin, certaines vont prendre conscience de quelque chose qui est relié au passé, quelque chose qui blesse. Je vois un blocage, moi, soit c'est un blocage émotionnel, c'est pas forcément en relation à votre vie incarnée, à celle-ci, cette vie actuelle, ça peut être autre chose, vous voyez, plus profond que ça. Donc voilà, moi je vois une prise de conscience qui s'avère être quand même salvatrice pour vous et qui vous permet d'avancer, d'évoluer et de vous projeter à nouveau peut-être dans autre chose ou alors différemment. Voilà, est-ce que c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le oui, encore. C'est pas le même oracle, mais c'est la même carte. Donc, il y a quelque chose qui s'avère quand même positif ici pour vous. Là, on va parler aussi ici d'équilibre sur le plan émotionnel, dans une relation. Même si je pense que c'est plus ici relié en fait à ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos ressentis. Là, pour moi, effectivement, on a le oui, on a un équilibre qui se fait, ou un équilibre qui revient, parce qu'on l'a vu ici avec la carte de la guérison. Donc on démarre quand même avec une note pour moi qui est positive. Et c'est important parce que on voit bien que là, il y a une grosse difficulté quand même.
Ici, alors là, il y a une entrevue, un tête-à-tête, un rendez-vous, quelque chose qui revient vers vous, une proposition de ici pour se voir, pour se revoir, puisqu'on est quand même sur une énergie de retour, hein, on n'est pas sur une énergie de nouveauté. Donc là, pour moi, c'est pas forcément la rencontre, c'est plus quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous ici. Ça peut être quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. Il y a des choses qui vont être exprimées aussi sur ce mois de juin, en relation à un événement important qui a eu lieu sur la saison de l'été. Peut-être que vous allez revenir sur certaines choses. Sur l'année qui vient de s'écouler, en fait, hein, quasiment. Alors, là, on a la passion. Donc, on voit qu'ici, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, il y a une entrevue. Là, on vous dit que ça se passe bien. Et on a aussi quand même la carte de la passion, de l'amour passionné, de l'amour passionnel. Mais avec cette carte-là, c'est quand même plus axé sur le côté charnel qu'autre chose. On va voir le reste du tirage. Hein. L'homme, la guérison. Donc soit c'est vous qui, en tant qu'homme, commencez à aller mieux suite à quelque chose qui vous a fait souffrir ou suite à une séparation, soit c'est vous par rapport à cet homme ou par rapport à cette personne qui a une énergie quand même plutôt masculine. Mais voilà, c'est à vous hein, de faire la gymnastique, d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, si ça résonne en vous. Mais on a bien une énergie de guérison ici pour vous-même ou par rapport à la personne de votre cœur. Le couple ici. Donc vous voyez le couple, l'entrevue, la rencontre, l'évolution et la triangulaire. Ouais, je ne l'invente pas. Voilà, là, ça parle. Ce tirage parle en grande partie quand même pour les personnes qui sont en relation triangulaire ou pour les personnes qui sont en couple, mais qui sont perturbées par quelque chose d'extérieur. Le couple est perturbé par une énergie extérieure. Donc ça peut être dans le cas d'une triangulaire avec une autre personne, mais cette énergie extérieure, ça peut être une perturbation professionnelle, matérielle ou autre. On voit que ici, vous voyez, en énergie centrale, on a l'évolution, la progression, l'élévation qui tombe ici sur la carte des projets. Donc, on a ici quand même une énergie extrêmement positive pour vous. Vous voyez, là, on passe un cap. Et effectivement, il y a une élévation, une évolution. Pour un couple, par rapport à une situation qui est compliquée ici. C'est compliqué parce qu'il y a des doutes, il y a un manque de confiance, il y a des suspicions, il y a potentiellement, pour certains d'entre vous, une tierce personne, ou alors une situation, une énergie extérieure qui perturbe un petit peu votre relation. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses ici, elles vont évoluer sur ce mois de juin. Il y a certainement un cap qui va être passé et peut-être des projets qui vont pouvoir revenir au goût du jour. Là, on voit qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu sur les semaines ou les mois passés, une notion de perte. Donc soit vous avez perdu confiance en l'autre, soit vous avez perdu l'autre, hein, tout simplement, vous êtes séparés, vous avez décidé de faire un break, il s'est passé quelque chose. On voit que, au final, cette notion de distance, de détachement entre vous et cette personne ici, au final, ça s'avère être quand même quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ça permet une prise de conscience, ça permet un déclic où on se rend compte de quelque chose de particulier, du pourquoi, du comment, bon, ça peut être, les raisons peuvent être diverses et variées. On a une période de 6 mois ici quand même, donc c'est marrant parce que je vous parlais de l'été, on est sur même un petit peu plus, hein. On a une période de 6 mois, donc là, on voit que cette femme ici, cette personne, cette énergie féminine, elle semble être quand même un petit peu réfractaire quant au fait de se voir, ou quant au fait de revoir quelqu'un qui fait partie du passé. Donc ça résonne bien avec, parce qu'il y a quelque chose qui se présente quand même, hein. Mais là, on voit qu'il y a un froid. Il y a un froid, et un froid parce que je pense que cette personne ici, elle n'a pas forcément la volonté de revenir dans quelque chose du passé uniquement pour l'aspect charnel, si vous voulez. Voilà, c'est pas forcément le but. Là, on voit que là, il y a des tensions. Hein. Il y a une dispute, il y a des tensions, un désaccord. Ici, il y a ici effectivement une énergie tierce. Pour moi, ça semble être une personne, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous, une personne qui sème un petit peu la zizanie, quelqu'un qui... ça peut être cette énergie du passé, là, hein, cette personne-là. Quelqu'un qui ne va pas forcément dans le fond des choses. On voit que sur le plan émotionnel ici, vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous face à quelqu'un qui n'approfondit pas les choses, qui fait preuve parfois
d'une certaine superficialité, qui n'est pas dans une volonté d'approfondir les choses ou d'approfondir la discussion pour pouvoir justement faire évoluer quelque chose. Voilà. Et ça peut être conflictuel à un moment donné. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Invitation de la part de... voilà, on a la déclaration ici, Cancer, Lion, Vierge. Invitation Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, vous voyez, il y a du monde. Hein. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de personnes. Hein. J'ai un couple, j'ai une énergie tierce, et puis j'ai aussi quelqu'un qui peut colporter des choses dans votre dos, des ragots. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette énergie qui crée en fait des tensions, des disputes ou des doutes, des suspicions, qui vient perturber votre vie de couple, pour les couples hein, en l'occurrence, je pense que vous allez vous distancier de cette personne. Mais par contre, ça a pu durer un certain temps. Ça a pu durer au moins 6 mois, vous voyez, cette situation. Et là, vous passez un cap sur le mois de juin. Il y a un cap qui va être passé. Pour les célibataires, parce que quand même, on me parle aussi des célibataires ici, il y a eu un manque ressenti assez fortement sur le plan émotionnel. Ça a été vécu très difficilement. Et là, vous sortez de cette énergie-là. Vous allez de l'avant. On voit aussi que il va y avoir évidemment on a quand même la rencontre. On a la rencontre ici qui ressort, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Quelqu'un qui peut être Cancer, Lion ou Vierge. Cette relation, elle peut avancer, mais je sens un froid, je sens quand même une réserve. Voilà, cette femme pour moi, elle est sur la réserve. Il y a bien une rencontre, mais on a de manière sous-jacente une énergie du passé qui gravite et qui n'est pas très très loin. Et c'est peut-être ça qui fait que on reste dans une certaine froideur, on reste un petit peu distante, à ne pas vouloir peut-être trop se mouiller, attendre un petit peu de voir comment les choses pourraient avancer, évoluer avec cette personne-là et avec l'autre personne qui gravite, qui fait partie du passé. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti ici dans votre tirage. Je réfléchis un instant pendant que je prépare votre message. Alors, là, comme on a l'homme et la femme, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que voilà, ça, pour certaines personnes, je pense qu'il y a eu une prise de conscience cet automne. Donc, aux alentours, à la fin de l'année, finalement, 2020. Il y a eu une prise de conscience. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que ce qui va se passer sur le mois de juin, c'est complètement relié à la prise de conscience que vous avez eue à l'automne dernier. Et ici, l'idée que quelque chose va enfin être exprimé après tout ce temps, sur ce mois de juin, peut-être sur la fin juin. Il se peut que ce soit avec quelqu'un du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Peut-être que là, vous allez retrouver une atmosphère agréable. Des échanges agréables avec quelqu'un. Mais par contre, voilà, on est ici dans une énergie potentiellement triangulaire, où il y a l'aspect charnel, mais on n'est pas dans l'idée de construire. Alors que là, il y a déjà un couple ici. Voyez. Alors, le message, le conseil pour vous les scorpions sur le mois de juin dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être un conseil, ça peut être un message, ça dépend des cartes. Un message ou un conseil pour vous les scorpions sur ce mois de juin dans la vie émotionnelle et sentimentale. Scorpion. Lien toxique. Un tri s'impose dans votre vie. C'est difficile au début, mais croyez-moi, vous revivrez ensuite. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui perturbe. Hop, 2 autres cartes. Écoutez, vous êtes gâtés. Reprenez le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vos envies. Vous pouvez le faire, alors au travail. Dernière carte, la carte de l'aide. Vous allez devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Donc effectivement, on a toujours la possibilité de trouver autour de soi quelqu'un qui peut nous écouter, être là. Simplement, c'est pas forcément une aide matérielle, une aide financière, ça peut être tout simplement un soutien moral pour justement, ici, aller de l'avant. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit ici avec le tarot, le fait de quitter cette situation compliquée sera enclenché, ça sera enclenché par vous-même.
Ça viendra pas d'ailleurs, ça viendra d'abord de vous-même. Après, vous pourrez effectivement demander peut-être pour certains d'entre vous de l'aide ou du soutien pour avancer par rapport à ce que vous avez vécu de compliqué. Voilà, amis Scorpions, pour votre tirage du mois de juin. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.